OK, parlons pouvoir d'achat. J'ai pas le choix de revenir sur cette analyse de mon collègue Gérald Filion. Dans la nouvelle vision économique du gouvernement de la CAQ, il est écrit que le pouvoir d'achat des Québécois s'est amélioré de plus de 10 de 2018 à 2024, ce qui est nettement supérieur au reste du Canada. Malheureusement, je ne pense pas qu'on va revenir à la situation qu'on connaissait il y a 6 ou 12 mois. Donc, on a le devoir d'agir, de s'ajuster et c'est quand même, j'ose le mot, là, grave ce qui se passe actuellement. Si on ne fait pas les bons choix dans les prochaines années, le Québec pourrait se retrouver avec un niveau de vie plus bas. Les salaires ont aussi augmenté de près de 30 pendant la même période. Juste dans la dernière année, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,3 alors que l'indice des prix à la consommation, l'inflation, a été d'environ 2,5 Ces chiffres-là sont pas faux. C'est vrai de dire que le revenu disponible réel par habitant, donc ce qui reste dans vos poches pour consommer des biens et des services, augmente. C'est vrai de dire que le salaire horaire moyen augmente. Mais est-ce que ça veut dire que votre situation personnelle s'améliore pour autant? Non. Les salaires ont été tirés à la hausse dans les dernières années à cause de la pénurie de main-d'œuvre, mais ce qui est particulier, c'est que les salaires continuent d'augmenter même si le marché du travail est moins vigoureux. Il y a eu des emplois moins bien rémunérés qui ont été supprimés, donc des mises à pied ou moins de création d'emplois dans des secteurs moins bien payés, puis un peu plus de création d'emplois dans des secteurs mieux rémunérés. Alors, c'est ça qui explique qu'en moyenne, les salaires continuent à augmenter. Donc, c'est sûr que ça cache des réalités différentes, mais il y a quand même eu un rattrapage des salaires au Québec par rapport à l'inflation. Mais il faut garder à l'esprit que près de la moitié des Québécois consacrent la totalité de leurs revenus aux factures et aux dépenses essentielles. Environ la moitié déclarent des revenus de moins de 50 000 par année. Et la fréquentation des banques alimentaires a battu un nouveau record cette année. Et ça, c'est sans compter que le coût du logement et le panier d'épicerie occupent une part de plus en plus importante dans le portefeuille. Oui, c'est vrai de dire que la rémunération a augmenté d'environ 30 de 2018 à 2024, mais pendant la même période, l'indice des prix des aliments a grimpé de près de 29 au Québec et celui du logement, 30,5 Et ce sont principalement les personnes moins riches qui le ressentent. Les ménages qui font partie des 20 les moins riches de la population consacrent environ la moitié de leur budget à l'alimentation et au logement. Alors oui, le pouvoir d'achat des Québécois a augmenté si on se fie aux chiffres, mais dans la réalité de bien des gens, c'est pas le cas. Alors c'est normal si vous êtes étonné en voyant ce genre de graphique-là.